Bienvenue dans 18 âmes, nouvelle semaine, nouvelle recette. Suite à notre emménagement à Bruxelles, pour moi il paraissait évident qu'une des premières vidéos dans cette nouvelle cuisine soit une recette traditionnelle belge. On va se faire un stomp saucisse, donc c'est une espèce de purée maison avec des saucisses. La recette de la saucisse, tu verras ici, là, normalement, ou là, un des deux côtés, qu'on a fait dans une précédente vidéo avec une petite sauce aux pickles, quelque chose d'assez différent, assez sympa et surtout très rapide à faire. C'est parti, let's go. On va démarrer par le stomp, donc la purée, c'est ce qui va prendre le plus de temps à cuire. Rien de très compliqué, hein. Tu démarres par éplucher tes patates. Pour le stomp, l'idéal c'est la binge. Il te faut une variété à purée en soi. Rien de très compliqué, on a épluché nos patates. On va se les couper en gros cubes. Le but, ça va être de les cuire un peu vapeur dans une dose d'eau assez minime au final. Au final, une patate de taille moyenne, on vient de la couper en 8. Ah là, bah, tu fais pareil avec tout ton stock de patates. Les patates, c'est bon. On va pouvoir passer aux oignons et aux poireaux. Là, on doit avoir à peu près 1,5 kg de patates. On va se rajouter 2 poireaux là-dessus. On se coupe les extrémités. Couper le verre du poireau. Et là, on va venir retirer la première ou la deuxième couche. Toujours faire attention avec les poireaux, parce que souvent, ça peut être assez sableux. Donc, retirer la première et la deuxième couche, les tronçonner, bien les passer à l'eau. Et puis après, on est bon. Par exemple, ici, il y a pas mal de terre, tu vois. Pour les poireaux, rien de compliqué, on va se faire des tronçons assez fins qu'on va passer après à l'eau. Je passe ça à l'eau et je reviens. Quelques oignons, rien de très compliqué. Bon, t'as dû l'entendre dans la vidéo, j'ai été malade et j'ai eu du mal à focus. On a toujours été honnête avec toi et on s'est dit que c'était important de te partager la réalité. Les oignons sont prêts, on peut les réserver sur le teco. Le côté. Quand même pas mal de pommes de terre, on va se prendre... Allez, 1, 2, 3, 4, 5 gousses d'ail, ce sera pas mal. Là, forcément, c'est plus trop la saison de l'ail, donc s'il y a des petites parties qui sont pas très jolies, on peut se les retirer. Et alors là, encore une fois, comme tout va confire, on n'a pas grand chose à faire pour l'ail, on va juste l'écraser un petit peu. Ça va diffuser ses arômes pendant toute la cuisson. Ok, bah on n'est pas trop mal. On va pouvoir passer à la cuisson. Pour la cuisson, ça va se passer sur le feu derrière moi. Il n'y a pas trop d'intérêt à vous montrer les détails, mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un fond d'eau chaude. L'idée, c'est pas de recouvrir les patates, c'est comme tu le vois avec la fumée là, ça va être vraiment de les cuire presque vapeur au final. Donc, on va mettre un fond d'eau et on va faire cuire ça à couvert pendant à peu près 30 minutes. Tu as ton fond d'eau, tu mets tes patates et t'en fous partout. Tu rajoutes ail, oignon, les poireaux, hop, un peu de muscade, pas mal de sel. Pas trop non plus, au pire on peut réassaisonner à la fin et c'est ça qui est bien. Pareil pour le poivre. Beurre salé évidemment. Je dis on a pas mal de pommes de terre donc on va se mettre quand même un beau morceau de beurre. C'est de la cuisine d'hiver. Hein. Et là, bah, ça part sur le feu, couvert, avec un léger frémissement. Et là, ça va gentiment cuire pendant à peu près 30 minutes. On vérifiera la cuisson et puis après, on n'aura plus qu'à écraser notre mélange. On va pouvoir passer à la sauce maintenant. Pour la sauce, tu vas voir, c'est abusé comme c'est simple. On va commencer par se ciseler quelques échalotes. Bon, pareil pour les échalotes, c'est comme les oignons, tu t'emmerdes pas. Je ne referai pas une dizaine de voix pour t'expliquer comment on coupe les échalotes. Tu te démerdes. Là, tu vois, t'as vraiment une belle brunoise. Non, non. Ensuite, tu vas prendre quelques cornichons et on va pouvoir passer à la cuisson de la sauce. Pour ce qui reste, je vais clairement finir le bocal. Il y a 1 ou 2 petits oignons blancs avec. C'est pas grave. Les échalotes me font pleurer. Hop, on va se les trancher en 2. Et là, on va se ciseler ça aussi finement que les échalotes tout à l'heure. Pareil, je commenterai pas la découpe des cornichons. Feu moyen, une noisette de beurre ou 2. Bien. Je crois que j'ai oublié de filmer un plan. Et comme la caméra elle est là, je ne saurais même pas utiliser le plan large, je pense. Le beurre est fondu, on n'a plus qu'à se rajouter les échalotes. Un peu de sel, mais pas trop. On va avoir le fond de veau qui va vachement saler tout ça. Alors évidemment, je te conseille de faire ça avec un fond de veau maison, etc. Là, j'avais clairement pas le temps. Les invités sont déjà là.
On va éviter de le dire trop fort. Du coup, fond de veau en boîte, ça fait toujours le taf. On reste à feu doux pour faire confier les échalotes. Promis, c'est la dernière fois que tu vois cette poêle défoncée. Un peu de poivre, évidemment. Les échalotes commencent à être un peu translucides, mais pas trop. On va pouvoir déglacer au vinaigre. Moi, j'ai pris du vinaigre de cidre ici. Notre fond de veau, évidemment. On va en mettre 2 petites et puis on verra bien après. La crème. Et on va laisser ça gentiment cuire à feu doux pendant quelques minutes. La sauce c'est pas trop mal, on va se rajouter nos petits cornichons. Tout ça, et là on peut couper le feu, parce qu'on voit qu'on a une texture qui s'est bien épaissie. Si la sauce devient trop épaisse, tu peux rajouter un fond d'eau pour diluer tout ça. On a une belle acidité, onctuosité et puissance qui va bien se marier avec le plat. Et là, bah, on est pas mal, quoi. C'est tout bon. Comme j'ai dit, notre sauce est prête, les pommes de terre sont en train de finir de cuire. On n'a plus qu'à allumer notre four à 170 degrés, mettre nos saucisses dedans quand le four est bien préchauffé. Pour les saucisses, pareil, je te remets le lien ici ou ici. C'est les saucisses qu'on avait fait il y a quelques semaines pour la vidéo des English Breakfast. Donc c'est les saucisses maison. Évidemment, tu peux acheter des saucisses déjà chez ton boucher. Nous, on avait ces saucisses la maison qu'on a mis sous vide et congelées, qu'on a sorti hier, qu'on a remis au frigo pour qu'elles décongèlent toute la nuit. Et là, on va pouvoir se les réchauffer. Voilà, les saucisses sont prêtes, ça part au four pendant 30 minutes à peu près. On les retournera à mi-cuisson évidemment. Ça fait à peu près 30 minutes que notre mélange de pommes de terre, poireaux, oignons était en train de cuire. Donc là, on va voir si l'eau s'est bien évaporée comme on le voulait. Tout est cuit et voilà. On n'aura plus qu'à écraser tout ça. Le but, c'est pas d'avoir une purée complètement lisse comme on pourrait l'avoir à la française. Là, c'est vraiment d'avoir une purée évidemment, mais garder pas mal de morceaux. C'est vraiment le principe du stone. Évidemment, là, on va pas venir rajouter de lait, de crème, de beurre. On a une sauce qui est déjà très crémée. C'est elle qui va nous mettre la rondeur en bouche, le côté réconfortant sur ce plat. Donc la purée, on va la garder au final assez sèche. Petite pointe de sel, mais pas trop. Le stomp est prêt. Dès que nos saucisses sont cuites, on pourra passer à la mise en place dans l'assiette et on sera prêt à manger. En attendant, je le referme et je le garde au chaud. Ça y est, nos saucisses maison sont cuites, la sauce est prête, le stomp est prêt, on n'a plus qu'à passer à l'assemblage final. Alors là, je te préviens, ce plat, c'est comme chez mamie. Pas de dressage détoilé. Bon, de toute façon, j'ai pas de niveau. Mais une purée de saucisse, c'est toujours à la bonne franquette. Une bonne grosse louche de purée. 2 saucisses, parce qu'on est gourmand. Et enfin, une belle cuillère de notre sauce pickles maison. Un peu de poivre noir sur le stomp et de la fleur de sel, évidemment. Comment ça sent trop bon. On est pas mal, là, hein. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de nous mettre un commentaire, un petit like. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, j'ai plus qu'à goûter ça et après, on passe à table avec tout le monde. Comment ça flingue? Bisous.